Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et on se retrouve pour un nouveau tirage pour les lions. Donc si vous êtes lion de signe solaire, lunaire, si c'est votre ascendant, ce tirage est pour vous si vous avez un placement en Vénus. Alors comme c'est un tirage collectif général, bien prenez un certain recul, hein. Bien sûr c'est pas un tirage privé personnalisé. Donc vous pouvez aussi regarder vos 3 signes et vous baser sur la résonance, puis ne forcez rien. Voilà, et sinon si vous souhaitez vraiment un tirage spécifique qui regarde votre énergie, celle de votre personne, eh bien j'offre des tirages personnalisés. Donc vous pouvez m'envoyer votre photo, date de naissance par exemple, et ça me permet vraiment de me connecter à vos énergies spécifiques. Du coup je peux regarder ce qui se passe dans la relation, les sentiments de votre personne, évolution, conseils, blocages, etc. Voilà. Donc, et vous avez mon email qui s'affiche sur la vidéo et également vous avez mon site internet dans la description de la vidéo. Ok, ouh, il y a de l'amour dans l'air pour nos amis lions. Ok, magnifique, j'aime beaucoup l'énergie qui se présente, magnifique. Ok. Ok. Bon. Alors, ce que je ressens au niveau des énergies qui se présentent, avant tout, vous avez l'énergie de l'amour, l'énergie d'un couple, de l'amour, le fait de se retrouver dans l'eau, d'avoir une forme d'attirance, de magnétisme. Je ressens énormément de positivité autour du domaine sentimental pour les lions. Donc je sens que soit vous êtes déjà dans une relation et je vous vois vraiment avoir cet esprit de partage et de communion, d'union avec la personne de votre cœur. Et même si ça peut demander de passer, il y a peut-être certains aspects qui sont plus difficiles. Il peut y avoir quand même des peurs dans une relation qui ressurgissent, des angoisses. Il peut y avoir aussi... et là, je vous dirais, je vous mettrai juste en garde, c'est que la plupart de ces peurs sont des peurs qui sont dans votre tête. Donc faire juste attention de ne pas vous imaginer des choses, par exemple, de vous mettre en garde par rapport à ce qui peut être jalousie, le fait d'avoir peur, que ce soit presque trop beau pour être vrai, hein, pour certains. Donc ça c'est pour certains d'entre vous. Pour d'autres, si vous n'avez pas cette énergie qui est encore présente, eh bien on voit que vous êtes en train d'attirer, j'ai l'impression que vous essayez d'attirer votre âme sœur, d'attirer quelqu'un avec qui vous avez vraiment cette forme de résonance. Résonance parce que vous pouvez vraiment vous partager entièrement tel que vous êtes. Et cette personne vous accepte, voyez, avec ces couleurs de l'arc-en-ciel. On a l'impression, si chaque couleur de l'arc-en-ciel était une émotion, en allant de la peur, de la joie, etc., cette personne est capable de vous accepter tel que vous êtes entièrement. Et vous avez envie d'investir ce même type d'énergie. Donc, il y a une énergie d'union, il y a une énergie d'alignement, de vibration, et que cette personne soit dans votre vie ou si elle ne l'est pas, eh bien je sens que c'est quelque chose que vous manifestez, et surtout là vous avez sur vous le magicien. Donc on voit que vous avez cette intention très très forte que vous amenez et que vous partagez avec l'univers au niveau de votre vibration, de vos intentions, de vos pensées, de vos actions, et en tout cas c'est important de vous aligner vers ça. C'est aussi un conseil. Donc ça peut être un descriptif pour un certain nombre d'entre vous de l'énergie dans laquelle vous êtes. Et pour d'autres, eh bien, c'est un conseil de vous dire soyez intentionnel sur le fait d'attirer dans votre vie quelqu'un qui a le même type de résonance, qui a envie de partager avec la même intensité. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est une énergie de miroir. Pour certains, ça peut être une énergie donc d'âme sœur, une énergie même de flamme jumelle. Et je vois qu'avec le 6 de bâton, vous pouvez des fois avoir des doutes. Hein, vous pouvez avoir des peurs, comme je vous disais, mais je sens que les énergies sont favorables. Vous avez des énergies de soutien pour arriver à vos fins, pour arriver à
je dirais, à vivre l'amour, à trouver l'amour, à développer l'amour, à être l'amour. Donc vraiment des très très belles énergies. Mais ce qu'on vous dit, c'est d'être très intentionnel et de faire attention, de ne pas donner trop d'énergie à vos peurs, à vos craintes. Donc pour certains, on veut tellement l'amour parfait qu'on peut se dire, on cherche un petit peu tout ce qui ne va pas ou tout ce qui pourrait être révélateur euh, d'un problème, parce qu'on se dit c'est trop beau pour être vrai. Donc faites attention à ça, parce que vous pouvez vous amener dans les profondeurs, dans vos propres profondeurs de doute et de l'esprit, et donc il faut absolument éviter de faire ça. Ça vous parle aussi du fait que pour arriver vers ces énergies, on voit qu'il y a une forme de travail sur soi. Je pense que vous avez construit une certaine forme de stabilité ces derniers temps et que vous vous sentez prêt à partager l'amour avec quelqu'un. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, donc il y a cette attirance très très forte vis-à-vis d'une personne en particulier. Il peut y avoir une attirance physique. Là, la simple mise en garde que je vois par rapport à ça, faites attention de ne pas vous perdre, hein, parce que vous avez peut-être envie de donner beaucoup, de fusionner quasiment avec la personne, ou vous cherchez quelqu'un avec qui vous avez cette forme d'union, de fusion. Mais la mise en garde, c'est de vous rappeler que même dans cette intensité, ça c'est assez magique, cette étincelle, c'est de ne pas se perdre soi-même. Parce que sinon, on a ce risque d'évoluer aussi vers des fois soit des... il peut y avoir un manque de stabilité et donc il ne faut pas faire le compromis de soi, hein, c'est ce que je ressens. Euh, et il ne faut pas non plus que ça tourne à l'obsession de mettre toute cette énergie vers l'autre. Donc, il y a des choses que vous avez besoin d'entreprendre dans d'autres aspects de votre vie et que vous avez besoin de construire, notamment pour certains dans le domaine personnel, professionnel, etc. Et donc, de trouver cet équilibre, hein, pour que cette fusion ne soit pas synonyme d'excès aussi. Hein, d'excès, parce qu'on veut éviter des énergies soit de jalousie, de codépendance, de peur de perdre l'autre, d'attachement. Hein, donc juste être conscient de ces énergies-là qui sont naturelles dans une relation. Et là, on vous dit de faire attention et aussi d'être conscient des doutes qui peuvent des fois ressurgir, mais qui sont un petit peu comme cette petite voix intérieure qui vous fait douter parce que, voilà, des fois quand il y a quelque chose qui est positif, eh bien, on peut avoir aussi cette voix du doute. Donc, j'entends le fait écouter la bonne petite voix à l'intérieur de vous, d'accord? La voix qui vous porte, la voix qui vous guide, hein, cette voix intérieure de l'intuition. Et je ressens aussi que vous êtes guidé au niveau de l'univers. Pour certains, c'est presque, on a l'impression, un plan qui est écrit dans les étoiles. Donc cette connexion a vraiment quelque chose de très très particulier. Et pour certains, c'est une connexion vraiment presque d'un niveau spirituel, ou ressentir ça comme un contrat d'âme, ou avoir simplement cette impression de se dire waouh, cette personne est vraiment dans ma vie, j'attendais cette personne, ou je sais que cette personne est destinée à rester dans ma vie. Et là, on voit des énergies de long terme. C'est des énergies où on a envie presque euh, de, de vieillir ensemble, d'accord, de partager le parcours de vie ensemble. Et c'est aussi cette volonté, je ressens que c'est aussi être prêt à progresser, à évoluer, à apporter une certaine forme de maturité dans votre aspect, dans votre domaine sentimental et votre manière, je dirais, euh, d'interagir, enfin de ressentir le sentimental. Cette personne, elle est prête, elle vous amène à évoluer. Voilà, elle vous amène à évoluer. Tout ça, il y a une forme de guidance de l'univers, de la destinée. Et je ressens aussi beaucoup d'optimisme. Alors de l'optimisme que vous ressentez, de l'optimisme de la part de l'autre personne. Donc laissez-vous porter par la magie de cette connexion, d'accord? Laissez-vous porter par ça et ne laissez pas des énergies de doute vous miner. C'est très très important, d'accord? Donc très très belle énergie pour les lions. Et puis je dirais aussi que c'est une connexion
qui remporte peut-être certains, je dirais, son lot de challenges ou peut-être d'obstacles. Mais en fait, c'est parce que c'est aussi des aspects de vous sur lesquels vous avez besoin de travailler. Et donc, ça peut venir avec certaines leçons, hein, mais vous apprenez beaucoup l'un de l'autre en étant en contact l'un de l'autre dans cette relation. Donc essayez de voir à chaque fois, de vous dire, bon bah si ça marche pas très bien, ou ça j'ai des doutes, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre, et qu'est-ce que j'ai besoin de changer au niveau de ma perspective. Donc vous voyez, on voit aussi bien comme avec le 6 de bâton, on voit que ça porte ses fruits, il y a une évolution qui est favorable, et c'est vraiment, c'est un changement, il y a des énergies de changement, d'évolution qui sont très très favorables et très positives. Et c'est aussi avec cette carte de l'acceptation, on voit que vous vous acceptez tel que vous êtes l'un et l'autre, avec vos qualités et vos défauts. Et donc c'est quelque chose qui est important que vous puissiez offrir à l'autre personne, et que l'autre personne puisse aussi vous offrir cet espace où vous pouvez réaliser qu'il y a peut-être certains aspects de vous-même sur lesquels vous avez besoin de travailler, et en même temps voilà, de savoir que aucune relation, aucune personne n'est parfaite, ni vous ni l'autre, et donc d'apporter cette même latitude à l'autre, c'est ce qui vous permettra de faire évoluer la relation sur des bases de plus en plus bénéfiques et positives. Mais très très belle énergie, hein. Donc énergie d'âme sœur, énergie de femme jumelle, c'est parfait. Donc ça c'était pour les lions. Donc si jamais vous souhaitez un tirage vraiment personnalisé, eh bien je regarde en détail dans un tirage vidéo ou tirage privé. Je regarde donc vous, votre personne, et les énergies de blocage, les énergies qui sont présentes, les sentiments de la personne, ce qui peut se présenter au niveau des actions probables d'évolution, et aussi surtout de vous apporter un conseil intuitif par rapport à des blocages inconscients des fois qui peuvent être existants dans cette relation, et comment au mieux aborder ça pour transformer ça vers des énergies bénéfiques. Voilà, donc si vous souhaitez un tirage, vous avez mon email, vous avez mon site internet pour les modalités, et puis je finis avec une vague de gratitude pour tous ceux parmi vous donc, qui regardiez les vidéos. Merci à tous pour votre présence. Merci à tous ceux qui aiment et partagent les vidéos. Merci aussi pour vos commentaires. Ça me fait vraiment toujours très très plaisir de vous lire. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot dans la section commentaires. Et puis si vous raisonnez avec mon type de tirage, eh bien, je vous invite à vous inscrire si ça n'est pas déjà fait, c'est gratuit. Et puis aussi à appuyer sur la petite clochette, comme ça, à chaque fois qu'il y a un nouveau tirage, eh bien, ça vous permet d'être notifié. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite tout le meilleur, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'abondance dans votre vie sous toutes les formes que vous recherchez. À très bientôt.